Salam Outsiders. Bon, la famille, la Ligue des Champions, on l'a attendu depuis très longtemps. Sincèrement, ça fait quoi? Ça fait près de 2 mois qu'on attend ce moment-là. Ça fait près de 2 mois qu'on attend ce moment-là. Et sincèrement, on n'a pas été déçus. On n'a pas été déçus ce soir. Parce qu'aujourd'hui, on a eu 2 super matchs. Non, je reprends. On a eu un super match et un match d'entraînement. Tu vois, Juventus-Tottenham, on va être sérieux, mais sincèrement, Tottenham, un match de Ligue des Champions, ça se commence pas à la 15e minute quand même. Sincèrement, Tottenham, ils ont commencé le match à la 15e minute parce que la Juventus, ils ont commencé le match comme ils doivent le commencer. Avec leur expérience, ils comprennent que les premières secondes sont extrêmement importantes. On dit aujourd'hui, dans le temps, peut-être qu'on disait qu'un match de football, il durait 90 minutes. Aujourd'hui, un match de football, c'est pas une question de minutes, c'est une question de secondes. Dès la première seconde, tu dois être alerte. Tottenham n'était pas alerte à la première seconde. On doit être sérieux. Comment est-ce que sur le premier but, vous pouvez accepter que Higuaín soit seul comme ça? Oui, il est hors jeu, certes. Mais au marquage de Higuaín, il y a qui? Il y a Dele Alli. Comment est-ce que la défense de Tottenham, c'est-à-dire que de Lloris, Vertonghen, Aurier, Davis, tous ces mecs-là étaient là, aucun d'entre eux n'a vu qu'il y avait Ali sur Higuaín. C'est pas normal, c'est pas du tout normal. Aujourd'hui, Gonzalo Higuaín, tu donnes une chance comme ça, il ne rate pas, il est extrêmement létal, il marque derrière 1-0. Et dans les minutes qui suivent, tu sens la fébrilité de Tottenham. Cette fébrilité-là, en fait, c'est une fébrilité, moi je pense que ça montre qu'ils n'ont pas encore l'expérience, ça montre qu'ils sont pas encore prêts pour les grands événements. Parce que Tottenham, après avoir encaissé ce deuxième but sur penalty, parce qu'on va être sérieux, il y a penalty sur Bernardeschi, après avoir encaissé ce deuxième but sur penalty, là ils ont pris l'ascendant, là ils ont commencé à jouer et là ils ont géré. Parce qu'on va être sérieux, à la mi-temps, lorsque Tottenham va à la mi-temps à 2-1, Tottenham a plus de 300 passes complétées dans le match. La Juventus n'en a même pas une centaine. Donc ce qui veut dire que Tottenham dominait le match en tant que tel. Eriksen, Dembélé, au milieu de terrain, ça a été fantastique. Sincèrement, aujourd'hui, Dembélé, vous l'avez vu face à Arsenal, vous l'avez encore vu aujourd'hui, Dembélé, quand il joue comme ça, en toute honnêteté, c'est un plaisir. Le mec, non seulement c'est une sentinelle, mais en plus d'être une sentinelle, c'est une tour de contrôle parce que le mec, il gère tout. C'est-à-dire que tu as un mix entre finesse et physique quand tu as Eriksen et Dembélé. Et derrière, au milieu de terrain, comme je dis, Dembélé, ce qui lui permet, parce que tu vois que lui en train de tourner, de bouger, de chercher, de faire des unes, etc. Pourquoi? Parce qu'à côté, tu as d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est lui qui gère, c'est lui qui s'assoit, c'est lui qui attends. Donc aujourd'hui, tu te rends compte que cette complicité-là au milieu de terrain a permis à Tottenham de dérouler. Harry Kane, en toute honnêteté, on va être sérieux, le mec, il n'a pas un swag de joueur de foot. Oui, c'est vrai. Harry Kane, quand tu le vois, tu te poses des questions. Sincèrement, les gars, moi, j'ai eu des commentaires. Il y a des gens qui disent, ouais, Harry Kane, c'est un banquier, un truc comme ça. Tu sais pas, le mec, il ressemble à quoi. Mais Harry Kane, il est vraiment inspiré. Sincèrement, il est inspiré, quoi. La première mi-temps, si tu l'as vu, tu as vu les déplacements d'Harry Kane. Harry Kane, il est fatigant. En fait, défendre sur Harry Kane, c'est pas facile. C'est pas facile. Moi, j'imagine Benassia, je suis sûr que Benassia, il va être assis tranquille, posé après le match avec ses potes. Il va dire, ouh, il y a Roya, Harry, il m'a fatigué. Harry, il a fatigué. Harry, il a fatigué. Harry, je vous dis, pendant 90 minutes durant, il pèse lourd. Il est fatigant, il est chiant. Et derrière tout ça, il est tellement altruiste. On va être sérieux. Sur le but de Harry Kane, Buffon, à mon humble avis, je pense que Buffon, il sort trop tôt. Il sort trop tôt. En fait, Buffon, il sort trop tôt. Parce que Harry Kane, Buffon, en première mi-temps, c'est 1-1. On va être sérieux, c'est 1-1, mec. Le match, c'est 1-1. Harry Kane a un 1 contre 1 face à Buffon. Tête à bout portant, il la rate. Il la rate. Buffon fait un sensationnel arrêt. Quelques minutes plus tard, tu as le 1 contre 1 sur le but de Harry Kane et tu sens que Buffon sort trop vite. Et Buffon, il sort trop tôt. Donc Harry Kane, il le dribble. Très beau dribble en plus, le calme, etc. Voilà, ça c'est un grand attaquant. 33 buts en 34 matchs, sincèrement, c'est des statistiques extraordinaires. Harry Kane, en toute honnêteté, il est en train de faire une saison sensationnelle. En face, tu avais Gonzalo Higuaín. On va être sérieux, les mecs. Gonzalo Higuaín. Aujourd'hui, en fait, je sais pas, j'ai vu 2 Higuaín. J'ai vu un mix entre le Higuaín de la Juve et de Naples, c'est-à-dire le grand Higuaín qu'on connaît en championnat qui vient de mettre 4 buts lors des 2 derniers matchs, et un mix entre ce Higuaín-là et le Higuaín de l'Argentine. Parce que le Higuaín de l'Argentine, c'est un mec qui rate tout ce qu'il fait. Aujourd'hui, c'est pas possible. Higuaín, comment est-ce que tu réussis dès la première minute à mettre un super beau but, à être altruiste comme ça? Comment tu réussis après à mettre un péno? Et ensuite à rater le 1 contre 1, c'est-à-dire qu'en première mi-temps, mais c'est pas possible, tu as un 1 contre 1 entre Higuaín et puis Lloris, il le rate. Ensuite, tu as le péno qu'il rate encore. Higuaín aurait pu tuer le match en première mi-temps. La Juve doit partir à la mi-temps à 4-1. La Juve doit aller à la mi-temps à 4-1. Mais devant, quand tu as un attaquant comme Higuaín qui fait que du 50-50, à un moment donné, ça paye cash. Le match retour, il va être extrêmement compliqué. Pourquoi il va être compliqué? Parce qu'on va être sérieux, les gars. Tottenham, en tant que tel, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Ils ont mis 2 buts à l'extérieur à la Juventus. Une équipe qui n'avait pas pris de but depuis, je sais pas, depuis novembre, un truc comme ça, ils n'avaient pas pris de but. La Juve a pris un but lors de ses 16 derniers matchs. On va être quand même honnête quand même. Aujourd'hui, quand tu réussis à planter 2 buts en une soirée à cette défense-là, c'est que sincèrement, offensivement, il y a de quoi, tu vois. Deuxièmement,
Tottenham, en tant que tel, aujourd'hui, ils ont géré le match. C'est-à-dire que collectivement, ils se sont donnés. Oui, il y a eu des erreurs, il y a eu quelques lacunes. Serge Aurier, à un moment donné, j'ai pas compris. C'est quoi le plan, Serge? Sincèrement, c'est quoi le plan? Pourquoi tu tacles Douglas Costa? Le mec, il est passé, mais ne fais pas un tacle bête comme ça, tu donnes un penalty. Il y a certaines erreurs que Tottenham doit améliorer. Il y a certaines lacunes qu'il y a eu dans leur jeu. Mais sauf que derrière tout ça, quand tu regardes aujourd'hui, je me dis que je pense sincèrement que Tottenham a tout ce qu'il faut pour aller chercher cette qualification au match retour. Parce qu'aujourd'hui, 0-0, ils sont qualifiés, 1-1, ils sont qualifiés. Et derrière Tottenham, ils ont quelque chose de plus qu'Arsenal, et ça je vais le dire, et ça me fait mal, c'est qu'ils ont sincèrement, ils ont du courage. Ils ont du courage, ils ont de l'abnégation, ils ont de l'envie en fait, Tottenham. Ils ont de l'envie, tu vois. C'est une équipe qui a du caractère, parce qu'ils ont un coach de caractère, et ils l'ont montré, parce qu'être mené 2-0 face à la Juventus, et après avoir la possession de balle, réussir à marquer et aussi bien jouer, respect. De l'autre côté, il y avait un match d'entraînement, en toute honnêteté, c'était pas intéressant. Parce que là, je veux dire, Bâle, ok, Bâle, ils se sont débrouillés pour arriver en huitième de finale, Bâle, ils ont du courage, Bâle, vraiment, voilà, bien joué, mais Bâle derrière, quand tu prends, mais Bâle, honnêtement, quoi. Je veux dire, le match, c'était terminé même avant d'avoir commencé. Aujourd'hui, City, ils ont déroulé offensivement, c'est n'importe quoi, c'est beaucoup trop facile. Les mouvements entre Bernardo Silva, Raheem Sterling, etc., c'est beaucoup trop simple. Au milieu de terrain, ils n'ont jamais été inquiétés. Bâle est venu en 4-5 ans, ils ont essayé de densifier, ils ont jamais touché le ballon. Moi, comme je dis, comment veux-tu espérer battre Manchester City si tu fais jouer des retraités? Mais Serredje, les Ivoiriens, ils savent. Les Ivoiriens, ils savent. Serredje, c'est un retraité quand même, c'est un ancien quand même, c'est un gars. Aujourd'hui, tu lui mets Fernandinho devant lui, les gars courent, il peut plus, il peut plus. Faut qu'on soit honnête, moi je pense que City, c'est une chance en fait pour eux parce que leur calendrier du mois de mars est extrêmement compliqué si vous allez le voir. Donc derrière, aujourd'hui, le simple fait de savoir que dans 3 semaines, ils ont un match assez simple, on va être honnête, Pep peut faire tourner, Pep peut se permettre de faire jouer les Yaya Touré, etc. et puis mettre ses titulaires sur le banc pour ce match-là. Je pense qu'honnêtement, c'est bien. C'est bien pour City parce qu'avoir mis 4 buts comme ça rend les choses beaucoup plus simples pour eux. Si vous voulez débattre sur le débrief, allez dans la section forum sur notre site lesoutsiders.com. C'est là-bas, c'est posé. Créez votre discussion, allez là-bas, débattez, ça va être intéressant. Sinon, on se capte demain pour un nouveau débrief Paris Saint-Germain, Real Madrid. C'est-à-dire que c'est le match, la Saint-Valentin, c'est demain. On attendait ce match-là depuis trop longtemps. Derrière, il y a Liverpool-Porto. Moi, j'ai peur pour Liverpool-Porto parce que je me dis, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont regarder ça. Mais vous inquiétez pas, les fans de Liverpool, les fans de Porto, je vais vous débriefer votre match. Donc, on se capte demain pour un nouveau débrief. Ça va être chaud, tous ensemble, tous outsiders. On continue à partager, on continue à liker. Et n'oubliez pas, allez sur notre site internet, lesoutsiders.com, section forum, c'est pour vous, c'est fait pour vous. Allez-y, débattez, discutez. Salam les outsiders, moi c'est Paul, Gunners comme vous pouvez le voir et tout. Je viens pour parler du choc Real Madrid-PSG qui va occuper notre Saint-Valentin là. En fait, pour moi, c'est un match qui va se jouer pour 80% du travail au Santiago Bernabéu parce que le PSG d'Unai Emery à l'extérieur, dans les gros matchs, ça a toujours été très compliqué. Et le Real à domicile en Ligue des Champions, c'est quand même quelque chose. Ils sont assez solides. Aujourd'hui, je pense que le PSG passe par favori au vu de l'inefficacité offensive des Madrilènes et de la réussite offensive des Parisiens. Mais il y aura quelques duels clés comme la forme de Lassana Diarra au milieu de terrain parce qu'apparemment il part pour être le titulaire pour ce match. Et sur les côtés, les duels entre Mbappé et Marcelo, Neymar face à Nacho ou Achraf qui sera titulaire. Et de l'autre côté, Ronaldo dans le dos d'Alves et Bale face à Kurzawa. Je pense que ce seront des postes clés sur ce match-là qu'il faudra bien gérer. Les gardiens sont pas les meilleurs, même si Keylor est au-dessus d'Areola. Ça va être chaud, mais je pense que la majorité du travail va se faire au Santiago Bernabéu. Donc rendez-vous le 14 pour avoir le fin mot de tout ça.